Ils vendent que de la daube. Ouais, c'est craignos. Moi aussi, je devrais sortir toutes mes vieilleries. Je suis sûr que j'ai des trucs mieux dans mon bric-à-brac que ces merdes. C'est comme les bouquins de poche. Pourquoi les gens les gardent? Tu vas pas les lire toute ta vie. C'est sûrement pour nous en mettre plein la vue, du style « Ouh, regardez tous ces bouquins que j'ai lus, je suis super intelligent, j'ai de la culture, moi, les mecs !» Hé, mate un peu ce que je viens de dénicher. Regarde, des bongos. Et alors? Eh ben, on a la base rythmique pour les chansons de Santana. Ouais, ça fera que la 30e pièce détachée de la batterie de Monsieur Andopolis. La 31e. Ouais. En tout cas, je vais les acheter. Elle est super, cette braderie. Fais gaffe, fais pas trop de grabuge, il y a mon vieux qui me cherche des poux en ce moment. Pourquoi? Il a reçu ton bulletin de notes? Ouais, et j'ai eu le malheur de jouer un peu fort pendant qu'il regardait les infos. Nick, c'est tout ce qui reste de ta batterie? Tu ne parles pas comme ça à ton père, tu baisses d'un ton. Tu n'avais pas le droit de vendre ma batterie. À cause de cette batterie, tu allais terminer chez les sourds, parce que ce n'était pas la première fois que j'avais tiré la sonnette d'alarme. Et apparemment, c'était sans résultat. Dernièrement, j'avais fait des progrès. Bien sûr. Au lieu de te coller un 0, tes professeurs te mettaient un double 0. C'est ça tes progrès? Je te signale que cette batterie m'appartenait. Dans cette maison, rien ne t'appartient, sauf ton avenir. Peut-être que mon avenir était dans cette batterie. Est-ce que tu y as réfléchi? La discussion est terminée. Tu me dois de l'argent. Excuse-moi? C'était ma batterie. C'est moi qui me l'ai su payer et tu l'as vendue, alors je veux mon fric. Et ces trucs bizarres que tu fumais, avec quel argent est-ce que tu les payais? Hein? Rends-moi mon fric. Je t'ai dit que la conversation était terminée. Très bien. T'as gagné, je me casse. Tu vas pouvoir regarder tes infos tranquillement. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec ces conserves. Il déteste les conserves. Un vrai schnock, c'était génial. Je me suis poilé du début jusqu'à la fin. Ça ne vaut pas 1941. James Bellucci est rudement plus marrant. Non, je vais me les faire tous, ces Japs. Oh, les Japs n'auront pas Hollywood. Non, 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 le film est inégal. Il y a une partie qui est bien, mais l'autre partie est nulle. C'est comme les Bleus de Reitman. Je suis sûr que t'es incapable de m'expliquer la seconde partie du film. Ils sont renvoyés en Europe pour une mission top secrète concernant un véhicule d'assaut et c'est là qu'intervient cet imbécile de douanier. Et même que Excuse-moi, l'acteur, Sam. c'est... Tu as une seconde à m'accorder? Ouais? Tu peux venir? Oh. Je voulais que tu saches que j'ai largué Todd. Tu as fait ça? Wow. Vraiment, je suis désolé. Y a pas de quoi. Todd n'est qu'une tâche. Comme tous les garçons comme lui, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Ouais, je vois. Je voulais te demander si tu seras chez toi ce soir. Ouais? Dans ce cas, je te bigophone. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Ok. Tu téléphones quand tu veux. Bill, t'as vu ça? Elle en passe pour lui. Bah alors j'ai plus de chaise. Je sais pas.
Ce sont des échalotes, non? C'est quoi des échalotes? Je peux prendre cette chaise? Ouais. Tu peux la prendre. C'est vrai? Ah merci, vous êtes super cool. Ah, le Grateful Dead. Je déteste leur zik, mais leurs fans sont canons. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait me masser la nuque? Ah non mais j'y crois pas, Nick. Comment t'as pu dormir directement sur la moquette chez Daniel? Chez lui, c'est une véritable infection. C'est mieux que de pioncer dans ma caisse. Enfin, si on veut. T'as qu'à rentrer chez toi. Pas question, je refuse de cohabiter avec un fasciste. Ken, je pourrais pas dormir chez toi ce soir? Je regrette. Mon père est pire que le tien, il en ferait une jaunisse. Merci quand même. Ma grand-mère peut même pas rester dormir chez nous, c'est pour te dire. Il a une case en moins. Pas grave, je te l'ai dit. Je t'aurais bien invité à nouveau, mais t'es grillé. T'es même pas fichu de tirer la chasse quand tu vas aux chiottes. Ma mère a failli nous faire une crise cardiaque ce matin. Il raconte des cracks. Ouais, je plaisante Tu pas. pourrais causer d'autres choses, on bouffe. T'avais bouché. Change de refrain, je t'ai déjà dit, c'est pas vrai. Kim n'insiste pas, j'irai pas chez toi. Non. De toute façon, je le savais. Et chez toi, Lindsay, est-ce que tu crois que y aurait une possibilité? Écoute, Nick, si ça ne tenait qu'à moi, bien sûr que oui. Mais tu connais mon père, il est pire que celui de Ken. C'est vrai, j'oubliais. Je vais m'arranger. Bien essayé. Tu vas me lâcher. T'aurais dû lui faire le coup des larmes, ça aurait marché. Mais monsieur est un homme, il veut pas chialer. Papa, donne-moi une seule bonne raison pour qu'une femme ne puisse pas être président. Tout simplement parce que les femmes sont indisposées 3 jours par mois. Elles sont peut-être opérationnelles les 27 autres jours seulement. Tu imagines si elles avaient l'arme nucléaire entre les mains? Voyons, Harold. Mais c'est d'un machisme incroyable. Les mecs aussi ont leurs humeurs. Eux aussi ont des cycles hormonaux. Je n'ai jamais eu de cycle hormonal dans ma vie. Ah, c'est sûrement encore ce vendeur d'aspirateurs. Je l'ai eu sur le dos toute la journée. On peut même plus dîner tranquillement maintenant avec tous ces démarcheurs qui viennent à n'importe quelle heure. Jamais on aura la paix. Bonsoir, monsieur Weir. Est-ce que Lindsay est là? On est en train de dîner. Ah oui, je m'en doutais. Ça sent rudement bon chez vous. Laissez-moi deviner. Du roast beef. Félicitations, tu es très fort. Nick, qu'est-ce que tu veux? J'étais dans le coin, je voulais te dire bonsoir. J'avais oublié que vous aviez l'habitude de dîner tard chez vous. Vous dînez très tard? Oh, bonsoir, Nick. Bonsoir, Madame Weir. J'étais justement en train de dire que ça sentait vraiment bon la cuisine chez vous. Eh bien, Nick, veux-tu te joindre à nous? On te rajoute une assiette, sinon ça va rester. Eh ben écoutez, ce serait avec joie. Et puis ça tombe bien, j'ai les crocs, j'ai pas encore dîné. Si ça ne vous dérange pas, monsieur Weir. Oh non, 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 bien sûr. Puisque tu as l'écro. Entre, voyons. Waouh, vous êtes super sympa. Oh, mon Dieu! Madame Weir, vous êtes un véritable cordon bleu. C'est vrai, vous cuisinez nettement mieux que ma mère. Oh, je suis sûre que ta mère est une bonne cuisinière. Si tu es aussi grand, c'est parce qu'elle a su cuisiner exactement ce qu'il fallait pour ta croissance. Au fait, monsieur Weir, vous vendez des sacs de couchage? Oui? Tu vas aller camper? Non. Mais en ce moment, je couche un peu à droite et à gauche chez des gens. Et je dors souvent à même le sol, alors il me faudrait un sac de couchage. Comment se fait-il que tu dormes par terre chez des gens? Mon père m'a fichu à la porte. C'est toi qui es parti. Il a vendu ma batterie. Ça ne ressemblait pas vraiment à une invitation à rester sous son toit. Attends, c'est pas normal. Si ton père a vendu ta batterie, j'imagine qu'il avait une bonne raison pour le faire. Oui, mais c'était pour une raison stupide. Il prétend qu'à cause de ma batterie, je ne fichais rien à l'école. C'est plutôt le contraire. À cause de l'école, je ne pouvais pas bosser ma batterie. Ça ne marche pas au collège? Je suis le dernier. Si tu veux, tu peux dormir chez nous. Sur le canapé. Quoi? C'est vrai? Vous êtes sincère? Oui. Oui.
Dieu. Mon Dieu, vous êtes des gens vraiment adorables. Des parents comme vous, tous les gamins de la Terre en rêveraient. Oh, je sais pas comment vous remercier. Non. Oh mon Dieu. Oh, on dirait que vous avez cuisiné ça au paradis et que vous avez ramené le tout ici sur votre table. Tu vas me faire rougir. Bill? Bill, j'aurais 2 mots à te dire, s'il te plaît. C'est au sujet d'hier. J'y suis pour rien, c'est Neil. Il m'a accusé faussement. Quoi? Oh, non, c'est parce que... C'est pas grave. Sam et moi, nous avons eu une conversation très intéressante hier. On a discuté pendant des heures. Je sais que je peux te faire confiance parce que tu as été mon binôme en biologie. Je trouve Sam très chouette. Moi aussi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il me plaît bien. Oh. Oh. Avant, je suis toujours sortie qu'avec des tocards. Ce serait chouette s'il acceptait de sortir avec moi. Tu crois que je lui plais? J'en sais trop rien. Est-ce que tu pourrais lui poser la question? Si tu veux. Dis-lui de me donner sa réponse le soir de la boum. Je compte sur toi. Merci. Dépêchez-vous de vous asseoir. On a un cours très chargé aujourd'hui. Bill, qu'est-ce que vous racontiez? Cindy m'a demandé de te demander si... Messieurs, vous avez les interclasses pour bavarder. Aujourd'hui, nous allons commencer par une interrogation surprise. Messieurs. Excusez-nous, monsieur. Nick, je t'explique ce qu'il faut que tu fasses. Tu t'arranges pour qu'elle reste mater la télé avec toi pendant que ses parents vont se coucher. Et alors, tu lui proposes un massage. Si tu t'y prends bien, tu te la fais. À mon tour de t'expliquer. Je vais être direct avec toi. Lindsay, c'est une copine. Tu piges? C'est déjà super sympa que ses parents m'hébergent. Je peux pas leur faire ce coup-là. C'est clair, les gars? Si Lindsay, c'est une copine, c'est différent. Bon, je vous dis pas si elle se pointe au milieu de la nuit et qu'elle me dise, je sais pas, Nick, j'ai envie de toi, je dirais certainement pas non. Est-ce qu'il t'a déjà proposé un massage? Non. Ah, ça va pas tarder. Alors s'il te propose un massage des pieds, tu te sauves. Kim, dis-moi ce que je peux faire. Je suis vraiment pas à l'aise qu'il soit chez nous. Ah, il faut que tu le fiches à la porte à coups de pied, voilà ce qu'il faut faire. Oh non, le pauvre, il est dans la galère. Tant pis. Si tu préfères te le coltiner. Non, je te crois pas. C'est la vérité. Écoute, je te préviens, si c'est une blague et que tu cherches à te moquer de moi, on sera plus copains, tous les deux. Et je le ferai. Je te dis que c'est vrai. Sam, il faut que t'ailles à la boum de Mona. T'es marrant. Je sais même pas qui c'est, cette Mona. Tu t'en fiches du moment que c'est ce que veut Cindy. Je crois qu'elle a envie de sortir avec toi. Quelle poisse. T'es tombé sur la tête ou quoi? T'en rêves depuis le début de l'année. Sois un homme, va la brancher. Oui, t'as raison, je sais, mais... Mais quoi? J'ai les pétoches. Prends exemple sur eux. Je pourrais presque entendre d'ici ce qu'ils lui disent. Cindy, tu veux venir avec moi à la boum de Mona? Je ne sais pas, j'attendais que Sam me le propose. Mais comme il ne s'est pas manifesté, je suis d'accord, Thor. Ça va, écrase, tu veux? Je vais tenter le coup.
Cindy, excuse-moi. Est-ce que je pourrais te dire deux mots? Salut Sam. Oui, bien sûr. Je vous retrouve tout à l'heure. Après le cours, ça marche? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te demander... Ça te dirait d'aller à la boum de Mona avec moi? Ce serait génial. Ouais, c'est vrai? Bien sûr. Il se la branche, là. T'as vu, il sourit. Qu'est-ce qu'on fait s'il sort plus qu'avec Cindy et qu'il nous laisse tomber? Oh, il ferait pas ça. Il nous brancherait avec les copines de Cindy. Tiens, avec Vicky. Cette fille me rend dingue. Tu les traitais de profanateurs de sépultures. Tu sais, ceux qui sortent d'Écosse. Ce sont des extraterrestres. Mais une jolie plante comme elle, ça me brancherait. Je veux ma gosse. Ah, bon, bah dans ce cas, on se retrouve chez elle. Entendu. Tu verras, ça va être sympa. J'espère. Tu m'appelles? Bien sûr. Salut. Allez à Jacques Taist. Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Tu troubles notre tranquillité. La musique est trop forte, désolé. Tu n'as pas de devoir à faire? Ben... J'étais en train de les faire. Ah ouais. Tu devrais peut-être les terminer. On dirait que j'entends mon père parler, monsieur Weir. Tiens donc. Ça veut dire que ton père n'est pas si bête que ça. Mon truc, c'est la batterie, alors écouter de la musique, c'est un peu mes devoirs. Non, je t'en prie, Nick. Ça ne s'appelle pas faire ses devoirs, ça s'appelle glander. Et si ton truc, c'est vraiment la batterie, tu ferais mieux de jouer sur ton instrument. C'est ce que je préférerais faire, mais je vous rappelle que mon père s'en est débarrassé. Mais il te faut pas grand-chose pour t'entraîner. Une paire de baguettes et une pierre sur laquelle tu t'apprêtes. Si vraiment ta passion c'était la batterie, c'est ce que tu devrais faire, puisque tu n'as plus de batterie. Tu sais, lorsque j'avais ton âge et que j'allais au collège, je travaillais à mi-temps dans un magasin. Je m'occupais des rayonnages et pourtant j'avais de bonnes notes quand même. Alors ne viens pas me raconter que tu peux pas faire les deux choses à la fois. Je crois que t'es un peu feignant, que tu te laisses vivre. Il faut que tu te remues. Tu es intelligent. Oui, c'est vrai. Ça me fait plaisir que vous me disiez ça. Je le pense. Oh, le type de la batterie que tu écoutes. Oui. Il est nul. Quoi, vous voulez rire? C'est Neil Peart, c'est le plus grand batteur du moment. Ton Neil Peart, je vais te dire, il touche pas une bille, ton mec. Tu veux écouter un vrai batteur? Très bien, viens, je vais te faire écouter un truc. C'est qui ce gars-là? C'est un génie. Comment vous l'avez connu? Tu crois que je suis né de la dernière pluie? J'ai grandi avec Gene Krupa et Buddy Rich. Oh la vache! Puis comment ils font ça? Ils doivent tenir les baguettes de cette façon, moi j'y arrive pas. J'en ai jamais été capable. Ça vous permet d'être plus rapide. Oh! Mais comment on peut faire pour jouer comme ça? Je sais rien, ils ont peut-être pris des cours. Oh mon Dieu, c'est la première fois que j'entends un truc pareil. Moi aussi, je devrais prendre des cours, non? Lindsay, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Cindy m'a invité à une boum. Je crois qu'elle a envie de sortir avec moi. Sans blague. Et tu as la trouille? Ouais. Elle m'a fait un baiser sur la bouche et j'étais incapable de réagir. Je suis resté quoi? Elle t'a embrassé. Ouais. Et qu'est-ce que je fais si jamais elle veut m'embrasser pour de vrai?
Et alors? Je saurais peut-être pas m'y prendre. Il n'y a aucun risque. Embrasser, c'est un truc qui ne s'apprend pas. Oui, sans doute. Mais je n'ai jamais eu de petite amie avant elle. Contente-toi d'être toi-même. C'est pour ça qu'elle te court après. Tu lui fais une faveur. Contente-toi d'être gentil. Et arrête de flipper. Et surtout ne la colle pas trop. Est-ce que Nick te collait trop? Il me collait tellement au basket qu'il m'empêchait de respirer. Allez, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. C'est pas vrai. Je crois que ce n'est pas à toi que Nick s'intéresse. Je crois que ce sont nos parents qui l'intéressent. Ah, c'est pas mal du tout. Ah, vous êtes super. Vous êtes les parents les plus cool que je connaisse. Qui est-ce? C'est moi, Nick. Qu'est-ce que tu veux? Surtout n'ouvre pas la porte. Je tenais juste à te remercier. C'est vraiment sympa de la part de tes parents d'accepter de m'héberger. Oui, je sais. Retourne te coucher. Je leur en suis vraiment reconnaissant. Voilà. Je voulais surtout que tu le saches. Ce n'est pas la peine d'en faire un plat, mais je t'en prie, tu vas réveiller mon père. T'as raison. Bonne nuit. Bonne nuit. Je faisais juste quelques pompes. Dis donc, Sam, il est vraiment super ton pyjama. Notre univers va changer. On va sortir à 2 couples, et sans doute à 3 couples. Il va y avoir des pom-pom girls chez toi, et moi aussi je serai chez toi. Félicitations, Sam, j'ai appris ton coup de bol. Merci. Je trouve que c'est elle qui a de la chance. T'es un beau parti. Au fait, tu pourrais nous faire inviter, Bill et moi? J'en sais rien, j'y ai pas tellement réfléchi. Eh ben maintenant, pense-y. Ne t'inquiète pas pour moi, je veux pas y aller. Pourquoi ça ne se refuse pas d'aller à une boum où ça drague? C'est une boum où ça va draguer? Personne ne m'avait dit que c'était ce genre de boum. Ben, si tu lui roules pas un patin, elle va croire qu'elle ne te plaît pas. Sam, tu vas pas rouler des patins à Cindy. Embrasser avec la langue, c'est dégueu. Moi, je ferai jamais ça de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de dégueu? Tu débarques, il y a les microbes, la salive, les mucosités, des vieux morceaux de bouffe. Et je t'en cite qu'une partie, il y a plein de trucs dans la bouche. Je vois pas l'intérêt de mettre la langue. Quand on embrasse, ça se fait uniquement avec les lèvres. Mais si tu ne mets pas la langue, ce n'est pas une pelle. Je suis désolé, je ne vois pas l'intérêt. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire avec ta langue? Lui lécher le palais, lui lécher les dents? Ta langue, il faut qu'elle soit dure ou molle? Ça suffit, Bill, t'es dégueulasse. J'aimerais bien qu'on m'explique. Tout le monde a l'air de trouver ça génial de rouler des pelles. Je vais t'expliquer. Tu presses ta langue contre sa langue. Et si elle met sa langue trop profondément dans ta bouche? Je sais pas. Ça peut te faire vomir. Tu me vois en train de vomir sur elle? Je pourrais même lui vomir dans la bouche. Oh, tu vas arrêter, Bill. Tu sais que t'es dégoûtant. Pardon. C'est pour vous prévenir, moi je le ferai pas. Ben moi ça m'intéresse et j'ai envie d'y aller à cette boum. Tu pourrais nous y inviter? Si je demande à ce que vous veniez, il faut que je demande pour Gordon et Harris. Ne te fatigue pas pour moi. Je me réserve pour le jour où je rencontrerai mon épouse. Je dois sortir avec Judith, on se roule des pelles tous les soirs. Youpi. Ces booms où on drague commencent toutes de la même façon. On fait tourner une bouteille vide. Voilà pourquoi cette bouteille est la clé qui va nous ouvrir la porte de l'avenir. Si on arrive à contrôler sa rotation, on saura d'avance si on passera une bonne ou une mauvaise soirée.
Comment veux-tu contrôler une bouteille? C'est possible. Regarde, je me suis entraîné toute la semaine. Comment t'as fait? Tout est dans le doigté. Il faut d'abord que tu arrives à ce que la bouteille fasse 2 tours sur elle. Ensuite, tu ajoutes ou tu soustrais plus ou moins d'impulsion par rapport à la cible que tu vises. Tu me sidères. Tout ce que j'aurais à dire, c'est « Salut les filles !» Mais... Imagine qu'elles ne veuillent pas t'embrasser. C'est justement ce qu'il y a de génial dans ce jeu. Elles y sont obligées. Moi, ça m'angoisse. Et j'ai peur qu'elle fasse la tronche si jamais la bouteille vient se fixer dans ma direction. Bill, on s'en fiche qu'elle fasse la tronche. Ce qui compte, c'est qu'elle soit ravie une fois que tu l'auras embrassée. Moi, de mon côté, je ne me fais pas de soucis. Je sais comment on emballe les filles. On est obligé de se rouler une pelle à chaque fois? Rien ne t'y oblige. On peut se contenter d'une bise, et ça, je le fais aussi. Ça me file la nausée. Ça va, poulette? Eh, Vicky. Bill, retire ce plastron, tu me voles mon look. Je peux pas, ça impue la colle roulée. Je regrette, mais ça me va beaucoup mieux le col roulé. Bah, à moi aussi. Justement, le col roulé, c'est le truc à la mode. On ne peut pas avoir le même look, on va nous prendre pour les Blues Brothers. Chut. Si j'enlève mon pull, je suis à poil. Bon, j'enlève le mien. C'était un faux. La ferme. Bon, maintenant les gars, on se calme, on est cool. C'est toi qui es pas cool. Écoutez, surtout les gars, ne me fichez pas la honte. Quoi? Depuis que monsieur sort avec Cindy, il a la grosse tête. La honte, c'est toi. C'est bon, je m'en fiche, tu le prends comme tu veux. Je m'en fiche, tu le prends comme tu veux. Salut les garçons. Salut Sam. Tu es très chouette ce soir. Toi aussi, Cindy, tu es vraiment belle. Merci Sam, tu es gentil. Viens. On rejoint les autres? Ne bouscule pas. Est-ce que ça va? Dis-moi, tu te rappelles la scène d'ouverture d'American College quand Flounder rejoint le foyer, mais les autres le trouvent nul et ils le mettent dans une pièce avec un aveugle et un Indien? Je sens qu'on va nous enfermer dans cette pièce. Les aveugles sont super, ils ont les autres sens décuplés. T'as raison. Mêlons-nous aux autres. Vous avez passé une bonne journée au collège aujourd'hui? Rien d'extraordinaire, ça a été? Moi, c'était super. J'ai pris mon premier cours de batterie, Madame Weir. Waouh! Oui. Un cours de batterie? Oui. Et alors, ça s'est bien passé, Nick? C'était vraiment le pied, Monsieur Weir. Le prof de batterie s'appelle Terry Breeze. Il est super cool. Il m'a déjà appris à bien tenir mes baguettes à la façon jazzy, comme ça. Ratatamplan, ratatamplan, ratatamplan. Bien. Et Nick, où as-tu trouvé l'argent pour t'offrir ce cours? C'est ton père? Oui, Nick va faire le manutentionnaire au magasin et en échange, je lui paie ses cours. C'était par des cours qu'il fallait commencer. J'apporte le jambon cuit et on dîne. Je vais vous aider, Madame Weir. J'imagine que le plat est lourd. Ça alors? Tu es rudement généreux avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es vraiment cool avec lui. Tu lui fais écouter tes disques, tu lui offres des cours de batterie, tu le laisses vivre chez nous. Il en a de la chance. Je fais ça pour l'aider. Pourquoi, ça te plaît pas?
c'est pas ça. Seulement, tu es super compréhensif avec Nick. Si ça avait été moi, tu ne m'en aurais pas laissé faire la moitié. On est toujours plus exigeant avec ses enfants. Le père de Nick n'est pas commode. Le mien aussi était très sévère. Ouais, je connais ça. Lindsay, crois-moi, il était très dur. Maintenant, si tu veux qu'on danse sur des airs de Gene Krupa, c'est quand tu veux. Oh. C'est pas normal, la bouteille s'arrête toujours sur moi. Eh, plains-toi, moi la bouteille s'arrête jamais sur moi. C'est à qui le tour? Oh. Ça fait 3 fois de suite. Vous avez droit à 7 minutes au paradis. Oh. Avec moi, ça durait plus de 7 minutes. À ton tour, Cindy. C'est à toi. Ouais. Sam, je suis désolée. Oui, désolé, Sam. Je t'attends, Cindy. Oui? Bonsoir, je suis le père de Nick. Ah, je suis Harold Weir. Je suis enchanté de vous rencontrer. Entrez. Il est temps de rentrer à la maison. D'accord. Est-ce que je pourrais vous parler seul à seul? Bien sûr. Je vous remercie d'avoir hébergé mon fils. Il a été formidable. C'est un brave garçon que vous avez là. Je sais. Il paraît que vous avez vendu sa batterie. Ça devait sûrement influer sur son travail scolaire. Je vois que vous me comprenez. Oh, les jeunes ont tous leur travers. Moi, je ramenais tout le temps des chiens à la maison. Ah. Vous savez, quand on est adolescent, on croit que la terre entière est à vous. Mais voyez-vous, il faut bien que jeunesse se passe. Harold, quel âge a votre fils? 14 ans. On en rediscutera lorsqu'il en aura 16. Salut les filles. Ça fait 2 mecs de plus. Je crois bien que le boulot pointe vers Pas moi. du tout. Oh, quelle chance. Encore toi, Vicky. Quelle plaie. Tu fais vite, d'accord? Sur la joue. J'en ai marre. Ça tombe toujours sur toi. Je suis sûr que cette bouteille est maudite. Elle n'arrête pas de désigner Bill. Change avec elle. Quoi? Si t'y tiens. L'autre tour ne comptait pas. Non! Allez, embrassez-vous, qu'on en finisse. À ton tour, Vicky. C'est à toi. C'est la 3e fois. Vicky et Bill ont le droit de passer 7 minutes au paradis. Vicky et Bill, ça suffit, vous autres. Allez, lève-toi, qu'on en finisse. C'est incroyable. Ferme la porte.
Eh bien, je vous remercie encore. J'espère qu'il ne vous a pas trop dérangé. Oh non, il ne nous a absolument pas dérangés. Je t'attends dans la voiture. J'arrive. Au revoir. Bonsoir. C'est sûr, vous ne voulez pas m'adopter? T'es sûr que ça va aller? Oui. C'est bien, il est venu me chercher. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. La porte est ouverte. Tu peux venir quand tu veux. C'est promis. On se verra au bahut? Oui. On se verra au bahut. Je voulais vous dire... merci infiniment. Bonne nuit. Au revoir. Je suis contente que tu sois venue ce soir. Ouais, moi aussi. Cindy, est-ce que tu as envie qu'on aille dans une chambre où on pourrait discuter? J'en ai envie. On y va? Je t'interdis même d'y penser. Je pensais à rien de spécial. Alors continue. L'adoucissant de tes vêtements sent bon. Je t'interdis de t'approcher de moi et ne t'avise surtout pas de me toucher ni de m'embrasser. Tu as pigé? Tu veux que je te dise? T'es nul. Je te demande pardon. T'es nul. J'essayais seulement de faire la conversation avec toi. Ça ne me plaît pas plus qu'à toi d'être enfermé ici. Alors arrête de faire ton numéro comme si j'allais t'embrasser. Crois-moi, c'est pas ce qui me préoccupe le plus en ce moment. Excuse-moi, Bill. Je suis désolée, je me comporte vraiment comme une idiote. Ton calvaire est bientôt fini. Il reste plus que 3 minutes et 26 secondes à rester avec moi au paradis. Oh bah, on est bien. Oui, on est bien. Ça te plairait d'écouter un petit peu de musique? Je peux te poser une question? Laquelle? Ça fait quoi d'être belle? J'en sais rien. Je suis née comme ça, je suis incapable de te répondre. Je crois qu'on te respecte plus quand t'es beau. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on est vache avec moi. Non, c'est une idée que tu te fais. À chaque fois que je te croise, tu es toujours en train de te marrer. C'est vrai? Oui. Tu as l'air heureux, on dirait que tu t'amuses. Qu'est-ce qui te fait rire? Je me repasse des films dans la tête. Papa? C'est sympa ce que tu as fait pour Nick. Je suis navré que tu crois que je suis parfois trop dur avec toi. Je ne t'ai jamais dit ça, papa. Enfin... J'aimerais bien que tu me parles comme tu parlais à Nick. Tu sais quelle est la différence entre Nick et toi? C'est que toi, tu es ma fille. Chaque minute, chaque seconde, chaque fois que tu sors de cette maison ou que j'ignore où tu te trouves, c'est une véritable torture pour moi. Quoi? Tu voudrais que je reste enfermée? Non, bien sûr. Et pourquoi pas? Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, papa. Il y a tous les concerts derrière Steve Martin qui se mettent à fuir. Alors il y a Steve Martin qui dit « Il y a quelque chose qui cloche avec ces conserves !» Et regarde le type qui tire et il dit « Eh, ce type déteste les conserves !»
C'est un film marrant. C'est vrai, il a l'air. Il faudrait que je le voie. Something you should know, babe. Et puis zut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, il faut que ça reste entre nous. I've seen your long hair flying when you run. I've made my mind up that it's meant to be. Someday, lady, you'll accompany me. Someday, lady, you'll accompany me. Out where the rivers meet the sound and sea. You're high above me now, you're wild and free. Oh, but someday, lady, you'll accompany me. Someday, lady, you'll accompany me. Cindy, je peux t'embrasser? Bien sûr. People say that love's a losing game. You start with fire, but you lose the flame. The ashes smolder, but the warmth soon gone. You end up cold and lonely. Attends une seconde. I'll take my chances, babe, I'll risk it all. I'll win your love, or I'll take the fall. I've made my mind up. Bill, ça fait 5 minutes que vous devriez être sortis. Vicky, ton calvaire est terminé. Bill? Oh, quelle idée d'être venu à cette soirée. Bill? Bill? Bill, tu m'entends?